Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis poissons, qu'est-ce que je ressens ? Déjà, on me parle d'amour divin, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous reconnecter un petit peu à vous, mais surtout à avoir vraiment une foi inébranlable en lâchant prise et en laissant faire l'univers. Pardon. Pour moi, c'est vraiment important de retrouver la foi et de laisser faire vraiment les choses comme elles doivent se passer, sans avoir forcément d'action quelconque. Alors, petit message du Ho'oponopono. Ça, pas d'action. Là, pour moi, on me dit surtout, il faut penser à vous, en fait. Pas... Pour moi, le plus important, c'est vous de briller, de faire briller, de vous affirmer aussi. Message des anges de l'amour. Je laisse l'amour divin se répandre en moi lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin. Nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. On me parle de retrouver la sérénité, la paix aussi, la paix d'esprit, la paix aussi au niveau physique. Pour l'énergie principale, pour vous amis poissons, excusez-moi, je vous fais bouger, j'ai la roue de fortune. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai failli aussi avoir celle-là, l'arcane sans nom, donc la carte entre guillemets de la mort, qui elle annonce plutôt un changement, on va dire, un peu plus brutal et radical. Là, le changement, vous avez décidé de le faire d'une manière un peu plus douce, un peu plus tranquille, sans précipitation, sans, enfin, en étant posé et réfléchi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, que les choses se font dans la continuité. Vous voyez, on avance tout doucement, petit à petit, on progresse, mais voilà, on est prudent. L'oracle de la carte, non, des météores, pardon, j'ai Queen Bee. Queen Bee, pour moi, ça représente une personne qui a envie de briller, qui a envie de sortir, qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui prend des risques, qui ose, qui a confiance en elle. Une personne qui a envie de plaire aussi, vous voyez, une personne qui sort vraiment de sa zone de confort et qui se dit maintenant j'en ai marre, je veux être quelqu'un. Je veux être présent, je suis là, je veux m'affirmer. J'ai la tête haute, vous voyez. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai exposé et révélé. Alors, il y a peut-être des choses qui vont être... Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, le dessin, c'est un être humain en fœtus, en position du fœtus. Et la lumière, elle est là. Moi, on me dit, il y a peut-être des choses à dire, à communiquer, parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai quand même fausses paroles et mensonges. Alors, est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce que c'est votre partenaire ou ex-partenaire qui a menti? Mais il y a des choses qui vont être révélées. Et vous, en fait, le but, par rapport à vos tirages, ce que je ressens, c'est ne pas vous laisser démonter, ne pas vous laisser accabler non plus. Ou en tout cas, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hein. Et en fait, vous cherchez même pas à faire la bagarre. Vous n'avez pas envie. Vous laissez faire les choses. S'il y a séparation, il y aura séparation. Mais vous continuez à avancer en fait. Peu importe ce que le partenaire il fait ou il fait pas. C'est limite, vous dites maintenant, je pense à moi, j'avance. Toi, tu vas avancer, c'est bien. Tu veux pas avancer, reste là où t'es. Moi, je continue. En fait, moi, c'est vraiment ça que je ressens. Ne cherchez plus le conflit. J'ai envie d'éternuer. Le rêve du chaman. Avec la carte du rêve du chaman, j'ai l'os creux didactique.
L'os creux, c'est comme un instrument de musique. En fait, vous voyez, ça ressemble à un instrument de musique. Et ça appelle à la paix et au calme. Vraiment au niveau de l'esprit. Cherchez pas le conflit. Vraiment, restez dans... C'est comme si je voyais le calumet de la paix. Vous voyez, vraiment le... Chacun avance comme il veut, mais voilà quoi, je m'en mêle pas, je veux plus m'en mêler. Chacun fait sa vie. Parce que j'ai l'impression que là, au niveau relationnel, c'est un peu compliqué. Si vous étiez en couple, pas, c'est pas la joie. Il n'y a pas de piment, il n'y a pas de gaieté, il y a rien. C'est platonique, c'est vide, c'est limite, il n'y a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne mène nulle part. Il n'y a pas de piquant. C'est peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple depuis longtemps, il y a la routine aussi qui s'est installée. Et ça fait peut-être trop longtemps qu'elle s'est installée et il y a des choses qui ne vont pas. Alors peut-être que vous, moi je vois une distance, choix et distance pour moi, c'est vraiment une personne qui prend une décision, qui a déjà pris peut-être sa décision depuis un moment et qui s'est un peu éloignée parce que cette personne-là, elle a peut-être fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose et l'autre n'en a fait aucun. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été faites. Mais bon, bref. Donc pour moi, l'os creuse, c'est vraiment de laisser votre ego de côté. Alors tous les poissons n'ont pas forcément un ego surdimensionné. J'en connais quelques-uns et quelques-unes qui ont un ego voilà, limite prêt à exploser tellement qu'il est énorme. Mais là, on me dit vraiment de lâcher le mental. Vous voyez, avec l'oracle guide du mieux vivre, on vous dit soyez en paix, ne combattez plus. C'est vraiment que là, on vous dit ok, l'ego, c'est en fait avoir un petit peu le dessus sur l'autre. Et là, on vous dit maintenant, ça sert à rien en fait ce que tu fais parce que tu vois que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Donc maintenant, plutôt que de te prendre la tête à essayer, à vouloir dominer, à vouloir peut-être commander, à vouloir vraiment d'avoir un... Pour moi, l'ego, c'est pas forcément je me sens supérieur à toi, mais dans le sens où c'est de ne plus, on va dire, entre guillemets, contrôler l'autre et de lâcher prise sur certaines situations. Là, pour moi, c'était au début, c'était ok, j'ai voulu t'aider, j'ai voulu que tu avances avec moi, mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, plutôt que de m'acharner, je lâche. Je lâche, maintenant, je me concentre sur moi. L'oracle de la gratitude, j'ai intention. Et pour moi, l'intention, effectivement, peut-être, c'était de pouvoir aider les personnes, mais déjà, on s'aide soi-même, ça sera déjà pas mal. C'est vous aspirez à autre chose. Vous aspirez vraiment à une ou des relations différentes. Après, ça ne veut pas dire d'avoir plusieurs partenaires. Ça peut être amical, ça peut être familial aussi. Bon, après, on ne peut pas forcément changer de famille. Mais voilà, au niveau de vos aspirations à vous, au niveau de vos intentions, au niveau de vos souhaits, de vos désirs, qu'est-ce que vous voulez le plus au monde? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Voyez, eh bien c'est ça. On vous dit, soyez dans cette gratitude-là, de tous les jours visualiser ce que vous désirez vraiment et vibrez-le. Vibrez-le. Je vous laisse là prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui va avec. Donc c'est la carte numéro 11. Alors, en ce moment, les relations, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour beaucoup de personnes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous aurez tout le texte. Pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer. Il y a un livre, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, Le secret ou la magie. Alors, le secret, c'est le tome 1, je crois, et la magie, c'est le tome 2.
Ben, je vous conseille, je vous invite à le lire parce que ça parle aussi d'intention, de le pouvoir de l'intention. Donc si vous trouvez ce genre de livre, je vous conseille vraiment de les lire. Je vous invite fortement à les lire. Affirmation, il y a même des méditations pour ça et de l'hypnose et c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je l'avais fait pour la confiance, euh, pour, euh, pour la confiance ou l'appréhension et je trouvais que ça marchait vraiment pour les angoisses, les peurs, tout ça. Ça ne guérit pas toutes les peurs, hein, ok, d'accord. Voilà. Affirmation, je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Et là, c'est là où je vois la Queen Bee qui est là. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Alors moi je vois pas forcément l'aspect matériel, mais plus l'aspect relationnel, puisque forcément on est dans le sentimental. Hein. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser vos désirs. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais il y a des soins Ganesh. Vous pouvez faire un soin Ganesh. Me demandez pas pourquoi c'est venu, mais bon, voilà. Essayez Ganesh, des soins Ganesh. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait, de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous plutôt que de rester de simples idées en l'air. Donc, vraiment, soyez dans cette objectivité de visualisation, et de la visualisation aussi dans la matière comme si vous l'aviez déjà, mais vraiment le vibrer à une intense puissance plus. Un truc de fou, quoi. Et vous savez quoi, je vais aussi tester le soin Ganesh, on verra bien ce que ça donne. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Soyez en paix, ne combattez plus. Votre vie ne doit plus être un combat contre les duretés de votre quotidien. Acceptez de baisser les armes. Vous gagnerez votre passeport pour la paix de votre âme. Vous vivrez enfin dans cette harmonie vibratoire pour votre entièreté sur Terre. Voyez où vous y trouverez la paix morale, celle qui vous guérira de tous vos maux physiques. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être des choses aussi à communiquer, à dire, et de retrouver vraiment une certaine tranquillité d'esprit et sérénité. L'oracle des miroirs, j'ai distance, carrefour, accusation, boomerang, retour, hérédité, loi, miroir magique, cadeau, projection. Et avec l'oracle de la triade, j'ai delta, naissance, désert, mort et paix. Bon, effectivement, quand on regarde un peu la triade, pardon, excusez-moi, quand on regarde un peu la triade, le delta, c'est le début de quelque chose. On commence, c'est quelque chose, on va dire, de doux, de platonique. C'est le commencement. La naissance, c'est pareil, sauf qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas de mouvance, il n'y a pas de piquant, il y a pas de, on bouge pas, ça reste toujours monotone. À un moment donné, il y a peut-être même plus de désir, plus d'envie. Voyez, vous restez ensemble, voilà, vous restez ensemble, et mais il y a rien qui se passe, il n'y a pas de, voyez, de folie. Ça reste mort. Bah d'ailleurs, j'ai la mort après, j'ai la paix. Donc pour moi,
Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans une relation où il n'y a pas forcément de relation, justement, où c'est platonique, où c'est mort, où c'est vide, où il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de piquant, il n'y a pas de pump it up, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, un peu de peps quoi, c'est bien aussi de nourrir un peu le couple, de mettre un peu de piquant, je sais pas, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, en tout cas si vous voulez sauver votre couple, parce qu'à force de rester vide, bah il y a rien quoi, si c'est vide, l'idée c'est de le remplir en fait, vous voyez, et là j'ai l'impression que vous êtes essoufflé, à peine avoir l'idée vous êtes déjà essoufflé. Bref, distance carrefour. Pour moi, on va vous dire, on prend de la distance. Parce que peut-être que justement, vous êtes... en plus, les énergies en ce moment, elles changent pas mal. Peut-être que, voyez, vous essayez d'avancer. Et la personne qui est dans votre vie n'avance pas. Ou parfois recule ou régresse. Ça arrive, c'est possible. Le problème, c'est que vous pouvez pas... Vous avez plus envie de régresser. Vous avez plus envie de, voyez, de vous mettre au niveau de l'autre. Parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous affirmer. Et bien là, pour moi, l'impression, c'est que les accusations, le boomerang, ça va vous retourner dessus, ça va vous retomber dessus. En disant, oh, mais tu m'aimes plus, nanani, nanana. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on est en couple, avant d'être en couple, donc couple, on est deux, donc chacun a sa vie, chacun a son être, donc chacun a des choses à travailler, des choses à faire, des choses à avancer. Il est dans son individualité, d'accord? Il est dans son entièreté, à lui tout seul. Maintenant, quand on est en couple, il y a vous, donc une seule personne, et le couple, 2 personnes, plus l'autre personne, 3. Donc ça fait, on va dire en grosso modo, 3 entités, ok? L'idée, c'est que chacun de soi, chaque personne, chacun, quoi, a des choses à travailler, à avancer. Alors, et moi, dans ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il y en a un qui avance et pas l'autre. Ou l'autre, il dit oui, mais il ne le fait pas. Et à un moment, ça vous agace parce que du coup, ça avance pas. Et là, il faut aussi prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Même si c'est pas agréable. Bon, après, il y a des choses peut-être qui peuvent être, peuvent être sympas. Hein. Retour, hérédité, loi, miroir magique, cadeau, projection. Pour moi, cette visualisation, si vous la faites, elle va être vraiment très impactante et très importante au niveau positif pour vous. Parce que moi, j'ai quand même cette protection. On vous demande, on vous conseille de le faire. On vous demande. C'est pas, je vous donne pas d'ordre, hein, ok, d'accord. Mais cadeau, projection, pour moi, c'est vraiment... L'univers vous invite à faire ces tableaux de visualisation, ces affirmations, ces intentions, puisqu'on vous l'a dit avec l'oracle de la gratitude. Et forcément, à force de le faire, oui, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. Et parfois, ça peut arriver, mais pas forcément dans la façon où on l'imaginait. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui vous incite à vraiment avancer. Là, vous pouvez plus retourner en arrière. Vous pouvez plus diminuer. C'est pas possible. Vous avez plus envie. Vous avez envie d'avancer. Voyez, joie, amour, temps, amitié, jalousie, trahison. Bon. Alors, fatalité aussi. Bref, voyage. Bon, alors attendez, je vais tous les sortir là. Alors. Dans le temps, oui, vous allez retrouver la joie, l'amour, l'amitié, parce que vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger. Par contre, ça ne plaît pas à tout le monde. Et peut-être que votre autre, alors vous avez envie de sortir, de bouger, pas de souci. Et peut-être que votre ex-partenaire est jaloux, parce que lui se sent trahi. Mais ça devait arriver à un moment donné. Ça devait arriver. Vous avez entrepris vraiment de retrouver la paix intérieure. Vous avez entrepris de voyager en solo. Alors que ce soit femme ou homme, hein, peu importe. Mais vous avez vraiment entrepris de faire ce voyage seul, d'introspection seul, pour retrouver vraiment
cette tranquillité, ce pouvoir, on va dire, co-créateur. Le Queen Bee, c'est même si, oui, ça peut arriver que ça peut blesser, mais après, il faut aussi penser à soi et pas forcément dire... par exemple, si vous n'aimez plus votre autre, pourquoi rester avec cette personne? Pour pas la blesser, mais ça vous blesse aussi vous. Donc peut-être justement d'engager une certaine conversation un peu plus soft, d'expliquer les choses, d'amener le sujet tout doucement et de faire comprendre les choses à la personne pour y aller vraiment en douceur, voyez. Avec Laura, et parce que peut-être qu'il y a eu des promesses en disant je vais changer, je te promets, j'avance, mais oui, mais il n'y a pas, voyez, fausses paroles, mensonges, des promesses qui ne sont pas tenues, quelque chose qui est évident. Bah oui, c'est une évidence que pour vous, en fait, le changement, il arrive, quoi. La fin, elle arrive. Pour vous, c'est un nouveau cycle. Hein. Pour moi, il y a vraiment une... vous voyez, j'ai la réussite en dos de deck. Là, j'ai réponse déjà en soi. Il y a une rencontre qui va vraiment impacter vraiment peut-être vos choix, justement. Bon, alors, message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Alors, je vous laisse le temps de choisir une des 3 cartes. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. On n'est jamais seul. Hein. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider de vos amis. Si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous savez que vous avez des amis qui sont là et que vous pouvez compter sur eux. Carte numéro 2, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, bah c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant c'est platonique. Peut-être que vous en avez marre, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on vous dit lâchez prise, soyez en paix. Vraiment, lâchez prise, ne soyez plus dans cet ego et de ce mental. Ce n'est que temporaire, les soucis. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là encore, on vous parlait de remettre du piquant dans votre vie pour animer un peu ce qui est inanimé. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.